Voilà, Beauté au pluriel ce soir parle de mode, comme elle en a l'habitude, mais ce soir on parle de mode en thème de moyens d'expression. On suit d'abord cet élément et on revient. Les affaires de couscous, il y a deux oiseaux qui se rejoignent. Jalousie, c'est le nom donné à ce pain aisément porté par les dames. Les pains ne se choisissent pas au hasard, mais compte tenu de ce que l'on veut exprimer. Voilà un pain qu'on appelle Nyamouni de Videbérao. Ça veut dire je ne suis pas à l'égal d'un enfant. C'est des pains de provocation, de rivalité. C'est pour dire c'est de la classe. Ça, c'est crevettes, des gonvaux. Des gonvaux, il paraît que c'était dans le nord, dans une cour commune. Une rivale l'avait portée, elle était tellement jolie dedans que l'autre rivale est restée devant sa porte pour la regarder. Elle la regardait jusqu'à se tordre et l'autre lui a dit « Continue de me regarder, tu vas être comme le dégon. » Ça, c'est balayer ta cour avant de balayer la cour de l'autre. Ça veut dire que c'est un pain, c'est un nom qui a été donné par les Ivoiriennes. Ça veut dire parle déjà de ce que toi tu as chez toi avant de t'occuper de moi. Le nom des pains est donné par la clientèle, qui est souvent féminine. Les noms des tissus ici sont donnés par les dames et les clientes consommatrices ou tout consommateur. En fait, quand les tissus sont fabriqués en Hollande et viennent sur le marché, c'est par rapport au dessin que les clientes, les consommateurs donnent un nom. L'origine des pains remonte aux premières générations, mais ils sont améliorés depuis lors. C'est parti de chez nous, de l'Afrique, du Ghana. Et à l'époque, les grands-mères faisaient des pains en indigo. Ils trempaient du coton écru dans de l'indigo, un peu comme ça, pour faire avec des petits motifs, capsules, bâtonnets. Après, ils ont découvert en Indonésie à peu près les mêmes techniques. C'est les Blancs qui ont découvert ça, et principalement des Hollandais. Et quand ils sont repartis chez eux, ils ont essayé de reproduire ça en mieux pour faire le transfert vers l'Afrique. Plus utilisés et valorisés par les générations antérieures, les pains perdent peu à peu leur valeur avec cette génération occidentalisée. Voilà, mais moi j'aurais aimé qu'on ait le fameux tissu « Mon mari est capable », c'est ça. Toutes les femmes aiment porter. Hein. Est-ce que leurs maris sont vraiment capables? On va passer dans chaque ménage pour le vérifier. Amandine a le tissu. Amandine a Nyambosouel. Oui, on vous informait là. Fugène Siarotondi, merci pour le choix du sujet. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Bonsoir Agnat. Voilà, donc avec vous ce soir, on s'intéresse à la mode comme étant un moyen d'expression et nous recevons un invité, il est entrepreneur culturel. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau, Giscard Adjako. Oui, c'est ça. D'accord. Fugène Siarotondi, il est à vous. Alors monsieur Giscard, dites-moi, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire passer un message à travers ce que nous portons? Oui, évidemment, à travers le vêtement, on arrive à distinguer qui vous êtes. À travers ce que vous portez, vous véhiculez un message, même si vous n'avez pas envie de le faire. Parce que tous les jours que Dieu fait, nous nous habillons. Mais à travers ce que vous portez, vous véhiculez un message. C'est un langage en fait, c'est un moyen d'expression dans la société. Mais il faut dire que tout ce que nous portons n'a pas de signification. Hein? Bon, parfois vous vous habillez sans vraiment tenir compte de cela. Mais ce que vous portez à travers, on dit souvent l'habit ne fait pas le moine. Ne fait pas le moine. Mais à travers l'habit, on reconnaît le moine. C'est-à-dire, à travers ce que vous portez, on peut déjà vous catégoriser, plus ou moins. Par rapport à ce que vous avez porté, on peut déjà savoir de quelle catégorie, de quelle classe sociale vous êtes. Donc, à travers ce que nous portons, parfois nous véhiculons des messages. Parfois, et surtout en Afrique. Oui. Et là, on peut dire que ça nous permet de nous affirmer. C'est ça. Ça nous permet de nous affirmer et très souvent, comme ce que nous venons de suivre dans l'élément, les femmes au foyer, et les rivales, les coépouses, à travers cela, elles arrivent à s'extérioriser, même si elles n'ont pas envie de parler, à travers ce qu'elles portent, elles parlent.
mon mari est capable, ou l'œil de ma coépouse, Marie va la faire ceci, Marie va la faire ça. C'est des tissus qui véhiculent des messages. Donc les bonnes dames les mettent pour pouvoir parler dans le foyer et sans vraiment parler, sans vraiment dire des mots, mais elles arrivent à s'exprimer. Donc là, c'est vrai, c'est un moyen de communication. C'est ça. Et lorsque Agnès, par exemple, elle-même, mon mari est capable, moi, je me balette à court, donc Justement, ça veut dire qu'on se parle indirectement. Oui, vous parlez. Si vous êtes toutes deux dans une société, par exemple, et que elle vient avec mon mari est capable, et que vous venez avec balette à cou avant de balayer celle de l'autre, ça veut dire qu'il y a un problème entre vous deux. Peut-être que si quelqu'un est là et quelqu'un comprend le langage des pains, la personne peut déjà deviner peut-être ce qu'il y a entre vous deux. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une histoire de rivalité? Est-ce que c'est systématique? Non, ce n'est pas systématique. C'est ce que je disais. Parce que parfois, dans les sociétés, en groupe, dans les sociétés, de façon générale, il y a des tensions. D'accord? Et pour pouvoir s'exprimer, c'est surtout les femmes qui le font. Oui? Ouais, ce n'est il n'y a pas de tissu, ma femme est capable? Il va falloir qu'on en crée. C'est rare, hein? J'ai presque jamais vu ça. Voilà. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, les gens font beaucoup plus de suivisme. Est-ce que ce ne serait pas mieux de s'affirmer, d'affirmer sa personnalité? C'est vrai, et la mode est un moyen de communication, certes. Mais faire le suivisme, c'est dangereux. Parce que quand vous voyez une robe sur A, une personne A par exemple, et vous, en tant que personne B, vous allez copier la robe, ça ne veut pas dire que ça va vous sier autant que ce que vous avez constaté sur l'autre. Parce que si vous êtes une personne de taille fine par exemple, et que l'autre elle est ronde, et parce qu'elle est ronde, la robe lui va à merveille, vous en tant qu'une personne taille fine, vous allez faire la même robe, ça peut ne pas aller. Et c'est comme ça dans les pays occidentaux, on constate actuellement que nos jeunes veulent toujours faire la même chose que les autres, vouloir s'habiller comme les autres. Mais à travers ce que vous portez, vous pouvez vous exprimer. Vous pouvez exprimer quelque chose et vous affirmer à travers ce que vous portez. Davantage. Alors, est-ce qu'on nous reproche le plus, c'est qu'on est tourné vers l'extérieur? Est-ce que actuellement, est-ce que ce ne serait pas mieux qu'on ait notre tissu? Oui, et je pense que les Africains ont compris cela très tôt. Et puis, ils se battent d'ailleurs. Les tissus imprimés sont normalement des tissus africains. Parce que nos vieilles mères, elles se sont basées sur ça pour pouvoir créer les vêtements. Quand elles font les batiks, d'accord, elles font des imprimés, c'est en se basant sur la culture africaine. Donc l'Afrique a ses tissus, hein. L'Afrique a ses tissus comme dans tous les pays africains ont les tissus. Quand vous cherchez, vous allez voir que chaque pays a un tissu qui exprime son identité. Il l'identifie. Voilà. Ouais. D'accord. Maintenant, quand on parle de la mode comme étant un moyen d'expression, est-ce que ça peut aussi être un moyen d'expression entre deux groupes? Parce qu'on se rend compte souvent aujourd'hui, de plus en plus, que quand il y a des événements de mode, il y a même des thèmes qui sont retenus et tous les stylistes sont obligés de se cantonner à ça pour passer un message. Oui, c'est vrai. La mode est un moyen d'expression, mais aussi de rapprochement des peuples. Parce qu'à travers les événements, à travers ce que nous faisons par exemple, ça permet aux stylistes de se rassembler, d'accord, d'échanger, de faire des renforcements de capacité et aussi de montrer leur savoir-faire, de montrer leur savoir-faire. Ça leur permet de se rencontrer. D'accord? Ça permet au peuple de se rencontrer et d'échanger, de parler plus ou moins le même langage. Vous voyez, donc la mode aussi, c'est un moyen de rapprochement des peuples et de communication. Et comment faire pour mettre en valeur notre culture? Notre culture, pour pouvoir la mettre en valeur, c'est d'abord être fier de ce que nous sommes. C'est d'abord être fier de ce qui se produit chez nous. Même si nous avons envie de faire un peu du suivisme et de copier un peu vers là-bas, il vaut mieux prendre par exemple ce qui est pour nous, nous baser sur ce que nous avons et apporter peut-être notre touche, peut-être transformer un tout petit peu. Il faudrait qu'on s'exprime, il faudrait qu'on soit fier de notre culture à travers ce que nous portons, à travers les tissus que les artisans béninois font, les artisans africains font. Il faut les porter et apporter un plus à notre économie à travers ce que nous portons. Il ne faudrait pas aussi sensibiliser les créateurs de mode, puisque ce sont eux qui travaillent le tissu. Oui, je pense qu'actuellement, il y a plusieurs créateurs de mode qui se basent sur les tissus africains
pour pouvoir créer leur tenue. Et de plus en plus, on constate que les créations qui se font actuellement se basent sur les tissus africains. C'est beaucoup plus de la mode ethnique depuis un bon moment. Ça permet aux créateurs de mode de s'exprimer, de se baser sur leur propre culture pour pouvoir s'extérioriser. C'est vrai, vous avez parlé tout à l'heure des événements qui s'organisent ça et là. Est-ce qu'à travers ces défilés de mode internationaux et tout, les créateurs n'arrivent pas à s'extérioriser? Ils mettent en valeur la culture de chez eux. Bien sûr. Par exemple, la rencontre internationale des arts de la scène de la mode africaine, c'est un événement qui permet aux gens de venir d'un peu partout. Un pays, par exemple, nous recevons actuellement plus de 15 pays, d'accord, qui sont au Bénin, plus de 15 stylistes de différents pays qui sont au Bénin, qui vont faire un grand show, un grand défilé de mode. Et à travers cela, nous allons voir ce que l'autre fait, comment est-ce qu'il travaille son tissu, comment il arrive. Quelles sont ces techniques? Voilà, quelles sont ces techniques. Ça leur permet d'échanger, en fait, d'échanger, de voir ce qui se passe ailleurs. De voir ce qui se passe ailleurs. D'accord. Voilà. Moi, il y a un aspect qui m'intéresse particulièrement, c'est que de plus en plus, justement, à ces défilés-là, on se rend compte que les créateurs mettent un nom sur leur collection. Et quand on leur demande le message derrière, c'est parfois tout un sujet, toute une portée. Oui, c'est ça. Chaque créateur, à travers son travail, essaie de raconter une histoire. D'accord? Et la collection a un nom. Et dans la collection, chaque tenue a un nom. Le créateur peut se baser sur une histoire propre à lui par rapport à un vécu, et il peut se baser sur ce qui se passe dans sa société, dans son milieu ambiant, et essayer de véhiculer un message. D'accord? Donc je pense que c'est carrément un moyen de communication de façon globale. Voilà. Agnat, c'est vrai, vous avez déjà compris, la mode est plus qu'un style vestimentaire aujourd'hui, il est devenu un moyen de communication. Et oui, c'est vous qui avez raison. Merci pour le choix du sujet. On comprend donc qu'il faut faire très attention à ce qu'on porte pour ne pas laisser passer le mauvais message. Il faut parfois faire très attention. Puisque nous sommes dans un outil d'expression, il faut savoir comment s'exprimer. Merci à vous, Fulgence Aroutondi, pour le sujet.